Après un déplacement compliqué chez les Basques pour affronter la Real Sociedad à Anoeta, le Barça se déplace de nouveau dans un stade qui pourrait être compliqué. Cette fois-ci, c'est en Galice pour affronter le Celta Vigo Balaidos. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre face au Celta Vigo qui a longtemps été une bête noire historiquement du Barça. On connaît Iago Aspas, on le sait, il se transforme en R9 Prime à chaque fois qu'il joue contre le Barça. Sans Lamine Yamal. Mais figurez-vous que je pense que le Barça est capable d'aligner malgré tout un 11 assez équilibré pour justement pallier à l'absence de Lamine Yamal. Je vous présenterai mon 11 type en deuxième partie de vidéo, mais pour l'instant on va se concentrer sur quelques-unes de vos questions. Avant d'aller plus loin les amis, cette vidéo vous est présentée par SofaScore qui sponsorise la chaîne, qui sponsorise cette vidéo. Je les remercie pour la confiance. N'hésitez pas les amis à télécharger l'application à travers mon lien dans la description parce qu'il y a de nouvelles modifications. Il y a une mise à jour, vous pouvez retrouver pas mal de nouveautés avec justement les arrivées, les départs des joueurs dans les différents clubs. Vous pouvez voir les transferts que vous pouvez suivre en direct sur l'application. Et puis derrière, vous avez également des buts, des actions de but que vous pouvez revivre directement là en 3D sur l'application. Vous pourrez également voir le classement de vos équipes dans les différentes compétitions, les différentes chances, les prédictions sur la forme de vos équipes, un tableau de performance, des comparaisons entre les joueurs. Vous pouvez vraiment là, c'est détaillé, il y a des widgets, il y a plein de nouvelles fonctionnalités que vous pourrez découvrir de vous-même dans l'application et je vous invite donc à la télécharger encore une fois à travers mon lien dans la description, ça soutient la chaîne et ça me soutient par la même occasion. Bref les amis, retournons au Barça qui se déplace donc à Vigo. On va affronter, je pense, un Mingueza qui va se transformer en Dani Alves Prime, on va affronter un Iago Aspas. Bref, je suis déjà essoufflé. Le Balaidos qui nous réussit pas trop, Sotogrado sifflet, Lamine forfait. Aïe, aïe, aïe. Oui, mon ami, il y a de quoi dire aïe, aïe, aïe. Parce que parlons vite fait de Sotogrado. Parce qu'on a tendance à oublier que si le Barça a perdu juste avant la trêve internationale, ben, l'arbitrage y était pour beaucoup. Mais vous savez, le pire dans tout ce qui s'est passé par rapport au match contre la Sociedad, c'est pas le fait que le Barça, en fait, se soit fait voler, ce qu'on a vu en Mondovision, tout le monde l'a vu, il n'y a même pas à discuter dessus. Le problème, c'est que derrière, la Liga, des erreurs d'arbitrage flagrantes, même des vols, ça a déjà arrivé en première ligue. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a vu des mea culpa. Juste reconnaître leurs erreurs, c'est simple, en fait. C'est pas compliqué. Tu t'es trompé, tu as fait une erreur, reconnais-la au moins. Mais non, là, la Liga, ils sont en train d'essayer de garder leur ego dans le plafond et de vouloir nous dire ici que non, il n'y a pas eu d'erreur, la Liga ne s'est pas trompée. C'est très grave ce qui s'est passé. Vous savez, si au moins tu reconnais qu'il y a une erreur, tu peux essayer de t'améliorer pour essayer de changer les choses. Donc là, on n'a même pas la garantie que ça n'arrivera pas de nouveau. C'est ça qui est inquiétant pour la suite. Parce que le Sotogrado, là, on va parler de lui, il est impliqué sur plein de scandales déjà qui concernent le Barça en termes d'arbitrage durant ces dernières semaines, même pas dernières années, juste les dernières semaines. Donc ouais, je vous mens pas que les choix des arbitres, là, ça commence un peu à me poser question. Mais le Barça devra se focaliser sur lui-même. Si tu fais le boulot, encore une fois, l'arbitre, il passera au second plan. Parce que si tu détruis cette équipe, bah, en fait, vous savez, c'est facile de dire ça. Parce que la Sociedad, t'es censé marquer un but valable. Il te le refuse. Sans absolument aucune raison valable. Donc, techniquement, t'étais censé faire sans l'arbitrage. Si le Barça avait ouvert le score, peut-être qu'on ne serait pas là à parler d'arbitrage. Mais le Barça a marqué légalement, au juste valider un but légal. C'est tout ce qu'on demande. Donc, derrière, bien sûr que tu peux parler de la performance un peu médiocre du Barça qui a suivi derrière. On en a parlé dans le débrief. Mais je veux dire, tu peux pas commencer un match en te disant que même si tu marques, ben, tu auras quand même des chances que l'arbitrage vienne te refuser un but valable. Donc ouais, ça, lorsque ça a un impact à ce niveau-là, pour moi, c'est grave. Donc oui, malgré tout, le Barça devra passer au-dessus. Si jamais, je veux dire, ça se passe mal, concentre-toi sur ton jeu. Tu dois faire déjà une meilleure prestation que celle contre la Sociedad après le but refusé, parce qu'il faut pas non plus l'oublier que le Barça n'a pas été bon ce jour-là. Donc demain, peu importe le scénario, peu importe l'arbitrage, le Barça devra faire un meilleur match dans le contenu. C'est la meilleure façon en fait de te rassurer déjà, mais aussi de t'assurer que tu n'auras pas des vols comme celui qui s'est passé contre la Sociedad. Bref, je suis fatigué de parler d'arbitrage. On va se focaliser donc sur ce qui va se passer demain. Je pense que le Barça a les armes, malgré encore une fois l'absence de Lamine Yamal, pour battre cette équipe du Celta Vigo, même si elle fait un bon début de saison. Mon avis sur le problème d'ailier droit en l'absence de Yamal. Ouais, la question peut se poser parce que, vous savez, au-delà de l'absence de Lamine Yamal, c'est plus l'absence de profil comme Lamine Yamal. Parce que techniquement, tu as les remplaçants de Lamine Yamal, ou le remplaçant de Lamine Yamal, c'est censé être Ferran
Ferran Torres à droite, mais le mec, il ne met pas un pied devant l'autre. Ça, c'est problématique. Tu es là, tu essaies de lui donner des minutes à chaque fois depuis des années maintenant, mais voilà. Et là, il revient de blessure, je sais même pas, il sera pas disponible de toute façon pour ce match-là, mais normalement, un joueur comme Ferran Torres, dans des matchs comme ça, qu'il est censé remplir son rôle de remplaçant qui sort voilà, du banc pour pouvoir faire souffler un joueur absent ou blessé. Mais non, déjà, un, il est pas là, et puis deux, quand il est là, il a pas le niveau nécessaire, en fait, pour pallier à l'absence de Lamine Yamal. Deuxième problème, c'est qu'en termes de profil, en dehors de Lamine Yamal, t'as aucun autre joueur de profil déstabilisateur, rapide, créatif sur un côté. Et quand t'es le Barça, je suis désolé, tu es censé avoir des ailiers rapides, percutants, pas tous de top niveau mondial, mais au moins des profils comme ça. Parce que dans le foot d'aujourd'hui, t'es censé avoir des joueurs de côté, t'es censé avoir des joueurs rapides, des joueurs percutants, des joueurs déstabilisants. Tu peux pas avoir un seul joueur, parce que moi je considère pas Rafinha comme un ailier, on va dire, qui colle la ligne, qui va dans le 1 contre 1. Rafinha, c'est plus un joueur qui va rester dans le demi-espace gauche ou même le demi-espace droit, se promener un peu partout, être un peu libre. C'est pas un joueur qui va provoquer dans le 1 contre 1 balle au pied. Ce ne sont pas ses qualités, ça on l'a compris. Du coup, lorsque tu n'as pas Lamine Yamal, au-delà encore une fois de la qualité du joueur que tu perds, c'est plus le profil du joueur que tu perds. Donc ouais, là je pense qu'un joueur de son profil, pas de son niveau, parce que c'est pas facile de trouver des joueurs de son niveau, mais un joueur de son profil déstabilisant sur un côté, tu dois aller les chercher, même cet hiver, parce que tu pourras pas, si Ferran Torres, je veux dire, n'est pas au niveau, tu pourras pas continuer toute une saison comme ça, avec Ferran Torres comme seul remplaçant de Lamine Yamal, et voir Rafinha à droite, on pourra pas tenir comme ça. Faudra voir durant le mercato hivernal s'il y a moyen d'aller chercher un joueur. Même Adama Traoré, je prends la vérité. Ton 11 et ton mercato hivernal, boss, merci pour ton taf d'enfer. Merci à toi, mon frérot. Merci pour la force que vous m'apportez au quotidien sur la chaîne. Pour le mercato hivernal, je pense qu'on va attendre encore quelques semaines. Par contre, pour le 11, ça c'était le 11 qui avait débuté face à la Real Sociedad. Déjà, de base, moi, le 11, il me plaisait pas. Parce que l'incorporation ici de Frenkie de Jong, franchement, ça a chamboulé beaucoup de choses. Parce que Pedri a dû jouer beaucoup plus haut ici, à ce poste de numéro 10. Et puis Fermin, ici, qui n'a techniquement pas occupé ce poste d'ailier droit, du coup c'était un peu le désert à droite, d'autant plus que Koundé ne peut pas animer un côté droit à lui tout seul. Déjà avec Lamine Yamal, il se débrouillait pas mal, il se comprenait pas mal, mais le seul c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Du coup, je pense que là, avec Frenkie de Jong, il est pas du tout prêt pour débuter des matchs. Je vais le sortir du 11, je vais remettre comme ça Pedri dans le double pivot avec Casado, parce que tu as besoin de Pedri déjà ici qui touche beaucoup plus de ballons. Franchement, là Pedri il est à 100%, même s'il n'a pas marqué son péno face au Danemark, il me semble, ou la Suisse, je sais plus, lors du dernier match de la Laura. Mais voilà, Pedri, plus il touche le ballon, mieux c'est pour le Barça, parce que en termes de construction, il va créer des occasions, il va beaucoup participer au jeu. Lui et Casado, ils se complètent très bien. Donc là, je veux pas toucher à ça, parce qu'il y a un équilibre qui s'est créé grâce à ça. Et puis, je ferai naturellement jouer Daniel Olmo, qui n'a pas joué énormément non plus en sélection. Par contre, là, vous voyez, beaucoup de gens pensent que Rafinha, ça serait mieux de le mettre à droite en l'absence de Lamine Yamal, d'autant plus que c'est ce qu'on a vu face à la Real Sociedad vers la fin. Mais moi, vous savez, je préfère les joueurs à leur meilleure position. Du coup, ce que moi, je ferais, sincèrement, Rafinha, je le garderais dans ce demi-espace gauche-là. Et là, vous me direz, ouais, mais on risque d'avoir le même problème que la dernière fois. Mais non, pourquoi? Parce que moi, je ferais jouer qui? Dani Olmo, à droite. Parce que Dani Olmo, beaucoup de gens l'oublient, mais il a joué toute la saison dernière à droite à Leipzig. Donc, je ne pense pas que ça soit un poste étranger pour lui. C'est un joueur extrêmement polyvalent. On le disait, c'est pas un Ferran Torres, c'est un joueur qui est capable de jouer à son meilleur niveau, pas je veux dire aussi bon que lorsqu'il joue en numéro 10 ici, mais lorsqu'il joue à droite, il peut faire le taf en fait. Il peut dribbler, il peut provoquer, c'est un joueur intelligent, ça va être largement mieux, je pense, que si tu mets Rafinha là, qui n'est pas du tout à l'aise dans le 1 contre 1. Dani Olmo, il est capable d'éliminer en 1 contre 1, il est capable de jouer intelligemment et de créer des occasions, même s'il joue à droite ici. Donc franchement, là, je préfère Rafinha dans le demi-espace gauche, voire même Rafinha en numéro 10, et puis Fermin dans le demi-espace gauche ou vice-versa. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi c'est le 11 que j'alignerais face au Celta Vigo, parce que voilà, l'expérimentation face à la Real Sociedad avec Frenkie de Jong derrière et puis Pedri en 10, c'est trop peu pour moi. Puis on verra avec l'évolution du match quel changement effectuer. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour le débrief juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.